En l'an 1000, l'Afrique était le centre de brillants échanges commerciaux, reliés jusqu'à la Chine. Pendant ce temps, en Europe, c'était la confusion et l'ignorance. Oui, l'Afrique vibrait, avec des économies florissantes et des connexions mondiales. Ces civilisations n'étaient pas seulement des spectatrices de l'histoire, elles en étaient des actrices majeures. L'historien Anta Diop nous rappelle l'influence profonde des civilisations africaines sur l'Égypte et bien au-delà. Pourtant, ce glorieux passé est souvent minimisé. Pourquoi ? Car cette perception est le résultat d'un mépris persisté dans les relations franco-africaines. Un vrai déni historique. Après 1500, la dynamique change. Les Portugais encerclent le continent et ça annonce le début d'une colonisation dévastatrice. En un siècle, l'Afrique perd son accès à l'économie mondiale. Les échanges riches deviennent des chaînes de dépendance. C'est là que commence un long chapitre de souffrance. Avec la colonisation, tout bascule. Les échanges qui faisaient la force de l'Afrique sont détruits. Un réseau de dépendance s'installe, marquant des siècles de douleur et d'oppression. Mais les Africains, au lieu de sombrer, se tournent vers leurs racines et leur solidarité, véritables piliers de leur résistance. 1960. Une année charnière, les peuples africains sont en quête d'indépendance. Ils veulent reconstruire ce que la colonisation a détruit. Mais attention, même après avoir arraché leur souveraineté, les anciennes puissances continuent de tisser des fils d'influence, parfois souterrains. De Gaulle accorde l'indépendance, mais en insistant pour garder le contrôle. Une double face. La France se veut le champion des droits humains, tout en manipulant les ressources africaines pour préserver ses propres intérêts. C'est une hypocrisie détonnante. Les relations franco-africaines ressemblent à un iceberg. Une belle apparence à la surface, mais toit un vaste système d'exploitation sous l'eau. Les chefs d'État, souvent placés là par la France, sont souvent des marionnettes. Qui tirent les ficelles? Ces échanges cachés sont souvent illégaux, mais aussi habilement intégrés dans cette nouvelle légalité. Alors, pourquoi ne parlons-nous pas plus de notre histoire? Il est temps d'affronter ces réalités pour avancer ensemble. Souvenons-nous que notre passé est glorieux, forgé par des luttes et des sacrifices. Ces mémoires doivent éclairer nos combats actuels pour la justice et l'équité. Ensemble, continuons le combat, non seulement pour nous, mais pour les héros que nous avons perdus. Abonnez-vous pour plonger dans cette histoire méconnue. Le parcours tire sur les fils du souvenir et de l'espoir. Chaque voix compte, chaque lutteur a sa place. Partageons ensemble notre héritage.